Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Or la terre n'était que solitude et chaos. Des ténèbres couvraient la face de l'abîme, et le souffle de Dieu planait à la surface des eaux. De quelles eaux parle-t-on? Les proportions des deux grosses pyramides sur le plateau de Gizeh peuvent correspondre soit aux proportions de Jupiter-Saturne, soit aux proportions d'Uranus-Neptune. Alors, Saturne est la dernière planète visible à l'œil nu depuis la Terre, alors qu'Uranus est la première planète à ne plus être visible depuis la Terre, c'est-à-dire qu'on a une liaison entre ces deux planètes qui est le monde du visible et le monde de l'invisible. Dans la mythologie, on nous explique que le dieu Saturne, Chronos, coupa le sexe de son père Ouranos, le jeta à la mer, et de cette mer naquit Vénus. Ouranos, le dieu du ciel, donc de la lumière, saignait abondamment. Donc il recouvra la surface de la Terre, elle devint complètement rouge. Nous parlons donc de Mars, la planète rouge. On va dire que Saturne a donc volé la graine la plus élevée d'Ouranos, la chose la plus subtile de la lumière, sa graine à lui, pour l'emmener dans le monde des vivants. On va donc retourner sur le site avec nos deux pyramides et estimer qu'il s'agit du monde des vivants. À côté de la pyramide qui se trouve ici, on trouve à l'est ce qu'on appelle un pyramidion, et ses proportions sont exactement les proportions de la grande pyramide. On a pensé pendant un moment qu'il s'agissait de son sommet. Effectivement, il s'agirait du sexe d'Ouranos, c'est-à-dire de la lumière qui a été apportée par Saturne, par le temps, à cet endroit. De cette pyramide, le sexe se trouve à l'est de la pyramide, côté du soleil levant. Et donc on nous parle de la provenance de la lumière du ciel, mais du ciel réel cette fois. En astrologie, le signe du Scorpion, c'est un signe qui est souvent lié à la sexualité et à l'automutilation. Ce signe est sous la tutelle de Mars. Dans l'Antiquité, cette constellation, la constellation du Scorpion, s'appelait la constellation de l'Aigle. En ancien grec, aiglé signifie éclat, brillance. Or, cette pyramide s'appelle justement la pyramide rouge ou la pyramide brillante. De cette planète rouge naquit Vénus, blanche, safranée, la déesse de l'harmonie, de la beauté, etc. En face du signe du Scorpion, on trouve le signe du Taureau, qui est lui sous la tutelle de Vénus. Le Scorpion a Saturne en exaltation, alors que Vénus, donc le Taureau, a Saturne en chute. On pourrait donc penser que la pyramide rouge correspondrait à Mars, tout du moins son mouvement, alors que cette pyramide, la rhomboïdale, correspondrait à Vénus, en tout cas son mouvement. Les deux pyramides ont 8 faces. L'une a 8 faces dans l'axe vertical, l'autre a 8 faces dans l'axe horizontal. On pourrait donc penser qu'il y en a une des deux qui est liée au ciel par la direction, et l'autre qui serait plutôt liée à la Terre. Mais les deux sont liés au nombre 8. Si la Sainte Trinité planait au-dessus des eaux, en quoi ces deux pyramides feraient-elles référence à l'eau? Alors, si on regarde la partie la plus élevée des deux pyramides, c'est-à-dire que si on les regarde par exemple depuis le ciel, en réalité elles sont très similaires. On voit que la pyramide rhomboïdale, qui est coupée donc horizontalement, la partie haute, c'est le schéma de la pyramide rouge. C'est-à-dire que si on projette la partie haute de la rhomboïdale sur le sol et qu'on met les deux pyramides côte à côte, elles sont extrêmement proches, très similaires. Et ces formes, ces deux pyramides, sont liées directement au pentagone. C'est-à-dire que si on en met 5 pyramides en cercle, comme ceci, on obtient exactement la forme d'un pentagone. Et le pentagone, lui, à travers le pentagramme, c'est-à-dire sa partie intérieure, renvoie directement au nombre d'or et au nombre d'or au carré. Le nombre d'or, lui, renvoie systématiquement à la vie. Le nombre d'or est présent à peu près partout dans la nature. C'est-à-dire que plus une chose est mobile, vivante, plus on va trouver le nombre d'or. On pourrait donc penser que l'eau ou les eaux sont liées tous les deux au nombre d'or.
pourrait imaginer que la pyramide centrale, la pyramide rouge, s'occuperait du monde du ciel, puisqu'elle est dirigée vers le ciel. Donc ça serait plutôt lié au monde mental, au monde synthétique, le combat matériel, le combat intérieur en général. Et donc ça serait plutôt lié au pentagramme, c'est-à-dire la chose intérieure. Et donc au nombre d'or, pointe en bas, donc ça correspond à la gravité. Le pentagone et le pentagramme. Donc gone en anglais et gramme, celui qui pèse. Alors que la pyramide à l'excentricité s'occuperait plutôt de la partie terre et non plus la partie du ciel. Elle s'occuperait plutôt de la nature, de la vie, du monde extérieur, etc. Donc tout ce qui est lié au pentagone, quand le pentagramme est lié au nombre d'or, eh ben, le pentagone, lui, est lié au nombre d'or au carré. Je rappelle aussi que l'axe Taureau-Scorpion en astrologie, c'est l'axe de la vie, des échanges, de tout ce qui est en mouvement. On fait encore une fois référence à la vie. Ensuite, la partie basse de la pyramide de Vénus, que j'appelle donc maintenant Vénus, est liée à l'hexagone, au nombre 6. C'est-à-dire que si on continue la pyramide de cette manière, qu'on la tourne, on a effectivement exactement un hexagone. Donc la 6e planète en partant du Soleil, c'est Saturne. Et Saturne est aussi couronné d'un hexagone. Donc on fait plusieurs fois dans le monde, en tout cas matériel, référence au nombre 6. Et on peut traduire ça par Saturne a retranché la sexualité féminine du monde de la Terre pour la mettre à l'intérieur. Et Saturne a coupé le sexe et l'a laissé à l'extérieur de Mars pour donc lui attribuer une sexualité extérieure. C'est sans doute aussi pour ça qu'en français comme en anglais, le mot sexe et 6 sont assez proches. Vénus s'occuperait donc plutôt des choses liées au monde réel, alors que Mars s'occuperait plutôt des choses du monde intérieur, c'est-à-dire de l'imaginaire, du mental, etc. Vénus se trouve entre nous et le Soleil. Le Soleil, c'est la chose qui alimente notre vie physique. Alors que Mars, lui, il est entre nous et l'univers. Et c'est l'univers qui alimente notre vie mentale. En tout cas, l'imaginaire de ce qu'on pourrait en trouver. Vénus, c'est plutôt donc l'emblème de la beauté extérieure, de la chose visible. Et donc, Vénus sera attirée et animée par Mars. Alors que la beauté intérieure, le monde de l'imaginaire, le monde invisible, ça va être ce qui anime et ce qui attire Vénus. La verticalité intérieure de la pyramide rhomboïdale, celle qui est cachée, obscure, serait donc liée à Mars, et l'horizontalité, c'est-à-dire que la partie la plus proche de la Terre, la plus proche de nous, serait donc plutôt liée à Vénus. Ben, c'est justement exact, c'est-à-dire que si on met Mars à l'intérieur de cette pyramide sur la hauteur, l'exacte proportion de Vénus par rapport à Mars touche pile poil l'horizontalité de cette pyramide. Ce qui nous donne un œil, c'est marrant, ça fait une espèce d'œil qui regarde vers le ciel. La taille des planètes entre elles est proportionnée par un hexagramme, c'est-à-dire que la forme 3D des deux planètes est proportionnée par une forme en 2D. La partie intérieure correspond à Mars, donc la partie intérieure à l'hexagramme, ce qui est fixe, et la partie excentrique de l'hexagramme, la partie circulaire, correspondrait plutôt à Vénus. Platon nous a légué l'icosaèdre, il nous dit que c'est de l'eau, et donc derrière on nous a expliqué que le dodécaèdre était lié à l'éther. Or les structures internes de l'icosaèdre sont aux proportions du nombre d'or, alors que les proportions intérieures du dodécaèdre sont liées au nombre d'or au carré. On retrouve encore nos deux os. Quand on prend une forme géométrique et qu'on va gonfler de manière radiale chacun de ces sommets, c'est-à-dire de manière sphérique en partant de chaque sommet, et là, si on trace une sphère intérieure et extérieure, on a des choses qui sont liées aux proportions des positionnements des planètes. C'est-à-dire que si on prend l'icosaèdre et que sa partie extérieure correspond à Mars, alors
la sphère qui englobe l'icosèdre correspond au positionnement de la Terre. Je rappelle que l'icosèdre est lié au nombre d'or. Si on fait la même chose avec le dodécaèdre, en partant de Mars, non plus la partie intermédiaire coupée, mais bel et bien la partie la plus intérieure, c'est-à-dire la plus excentrique, correspond au positionnement de la planète Vénus. Voilà. Le dodécaèdre est exclusivement composé de pentagones. On a encore une liaison au nombre 5, au nombre d'or, etc. Ce qui est étonnant, c'est qu'on nous montre d'un côté un positionnement spatial lié à un plan 2D qui se constitue à partir de formes géométriques en 3D. Et de l'autre côté, on nous montre un rapport de proportion de géométrie 3D qui découle d'une forme géométrique 2D. Maintenant, si je reviens naïvement sur le site de Dachour, la première chose qu'on constate, c'est ce qui est en bas est semblable à ce qui est en haut. Ça nous renvoie directement à la table d'émeraude. Donc on nous parle bien d'un mercure rouge et d'un mercure blanc. Dans l'Antiquité, Thoth, le dieu égyptien équivalent à Hermès, était appelé le maître de la ville des 8. Bonne journée, bonne lecture.